Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de la LCS, la chaîne sénégalaise. La rédaction vous revient avec son invité, comme nous avons l'habitude de le faire pratiquement du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous avons sur ce plateau quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il évolue dans le secteur du transport routier. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs des transports routiers du Sénégal, affilié à la CNTS-FC. Il se nomme Gora Khouma et vous savez pourquoi il est là présent. C'est l'actualité avec l'ouverture de la gare routière des Beaux Maraîchers de Pikine. Bonsoir, secrétaire général. Bonsoir messieurs, je vous remercie de m'avoir choisi dans le lot du secteur des transports pour répondre à cette invitation. Je vous remercie et remercie ensuite tout le personnel de la LCS. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous allons parler de votre nouvelle gare routière Beaux Maraîchers. Vous étiez ce matin à l'ouverture. Donnez-moi vos impressions, vos premières impressions. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de cette gare, je m'attendais, puisque la théorie elle est différente de la pratique. On a entendu beaucoup de réunions, de préparations, mais aujourd'hui, il y a du n'importe comment, il y a le désordre total. Et chaque début est toujours comme ça, mais moi je m'attendais à ça pour que tout Dakar se réunisse à une seule place, entrée comme sortie, et du nouveau au Sénégal aussi, ça va poser un problème. Mais comme on a démarré, on va rectifier, on fera des corrections. Et ce matin, les inscriptions n'allaient pas bien. Les chargements au niveau des clients, de même, la sortie, on a noté beaucoup d'embouteillages. Même les clients ne pouvaient pas avoir une orientation vers leur destination de lieu de prendre leur véhicule, puisque c'était du n'importe comment. Peut-être c'était l'ouverture, puisqu'il y avait beaucoup de monde qui sont invités, et des curieux, tout ça. En tout cas, il y avait beaucoup de monde, il y avait le désordre total. Ce que j'ai noté ce matin, et ensuite, même tu constates, je fais un constat, il y a des clients qui ont leur billet, mais ils ne peuvent pas trouver leur véhicule. Donc, il y avait des appellations, comme ce qui se passait, comme les gares routières informelles, Tamba Tamba ou Saint-Louis, or que le but de cette gare routière, c'est pas faire des appels. Il y a des micros, c'est la modernisation. Tu prends ton billet, tu te mets dans le hall, attendre votre nom et votre orientation vers la catégorie du véhicule choisi. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord, tel n'est pas le cas, Président, mais certainement il doit y avoir des raisons. Et pourquoi ce cafouillage? Pourquoi vraiment il n'y a pas eu les attentes escomptées? On voulait vraiment de la modernisation et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait vraiment le désordre total. Et pourquoi ce désordre, d'après vous? Oui, ce que je viens de dire. Des gens comme moi ne savaient pas comment exploiter une gare routière moderne, puisque les anciennes gares routières qu'on gérait, c'est nous-mêmes qui gérait à notre façon de cette gare routière. Et puis les passagers aussi, ils ont l'habitude, les conducteurs sont l'habitude, mais aujourd'hui tout est étranger de la chose. Donc comme tout est étranger, tout le monde est étranger de la chose, il va falloir un petit apprentissage. Tant qu'il n'y a pas ce petit apprentissage, le désordre va demeurer. Mais il suffit que la journée d'aujourd'hui passe. Je crois qu'il est nécessaire de faire une évaluation par rapport à la journée d'aujourd'hui pour pouvoir rectifier certaines choses. Je crois que les gestionnaires et nous, syndicalistes, nous allons faire une évaluation par rapport à cette journée d'aujourd'hui pour pouvoir savoir comment, demain ou après-demain,
faire mieux que cette journée d'aujourd'hui. D'accord, mais Président, il faudrait pas vraiment passer à côté, parce qu'il y a aussi des récalcitrants, il y a des chauffeurs qui sont toujours stationnés à la gare routière de Pompiers et ne veulent pas vraiment rejoindre la nouvelle gare routière. Et pourtant, l'arrêté préfectoral avait vraiment donné une date, c'était hier même à 18h. Pourquoi ce refus? Non, au niveau de la gare routière de Pompiers, j'étais là-bas vers 11h pour faire le constat dès que je suis informé de ça. Mais il n'y a pas de recette de cette gare routière, puisque les véhicules qui sont là-bas, c'était des véhicules en panne. Là où il y avait un refus catégorique, c'est les horaires. Les horaires, pas mal, lieu de départ des horaires, il y avait des véhicules là-bas. Donc ils se disent qu'ils ne répondent pas à l'appel du gestionnaire de Beaumarchais, bien vrai que l'arrêté préfectoral les interdit de stationner. Mais j'ai dit ça au docteur avant-hier, dire que tout devient difficile, mais pour les horaires, il va falloir réfléchir un peu. Puisque les horaires, bien vrai qu'il y a un personnel là-bas, mais les horaires servent de beaucoup de choses. Puisqu'ils prenaient départ des coins et des recoins de Dakar, mais leur destination, ce n'était pas une gare routière, mais c'était dans un village. À la place publique du village, les gens descendent le riz, l'huile, l'argent, tout ça. Donc c'est une famille qui se déplace. En général, quand tu vois les horaires, ce n'est pas des personnes qui ne se connaissent pas. C'est un village qui se déplace. Bien sûr. Donc, pour la gare routière de Beaumarchais, l'exploitation, c'est de quitter une gare pour aller à une gare. Par contre, les horaires, c'est la différence. La destination, c'est le village. Donc, les gens préfèrent continuer avec les horaires, puisque si tu descends sur la route, tu prendras des charrettes ou bien un autre moyen de transport pour aller à ces villages entrant là où les gens habitent. Par contre, si c'était avec les horaires, destination directe à ces villages. Ensuite, au niveau des gares routières, je l'ai souligné aujourd'hui, c'est une répétition pour moi. Une répétition, pourquoi? Puisque la façon dont nous gérons les anciennes gares routières, nous, qui dit syndicat dit la solidarité, bien forcément, puisque on gérait beaucoup de monde, des milliers et des milliers de personnes qu'on les appelle coxeurs. Mais ces coxeurs, c'est des chauffeurs qui n'ont pas d'emploi, c'est des chauffeurs, des vieux chauffeurs qui ne peuvent plus conduire, c'est des chauffeurs handicapés. Donc on gérait ce personnel. Par contre, au Beaumarchais, ils ont recruté que 28 personnes. Entre Colabane, Buntu Pikine, Sotiba, Poste Thiaroye, Pompiers, Grand Yoff, ils ont recruté que 28 personnes. Pour ces 28 personnes-là, nous on gérait des milliers et des milliers. Donc, les chauffeurs qui étaient en activité, c'est eux qui soutenaient leurs camarades qui ne sont plus en activité. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il y a des problèmes. La gare routière porte préjudice à certains. Pourquoi je dis porte préjudice à certains? Il y a des chauffeurs qui veulent travailler, mais ils ne trouvent pas un moyen d'avoir un véhicule. Et les vieux qui n'ont pas de retraite, ni rien du tout, c'était les gares routières qui géraient leur maison. Maintenant, c'est fini. La gare routière, elle est moderne, mais celui qui travaille gagne, mais celui qui ne travaille pas, il ne gagne pas. Il n'y aura pas de solidarité, puisque c'était l'informel. Moi, je gagne. Je gagne, ce que je gagne, je donne un petit sou je sors un petit sou de ma poche pour ne serait-ce que soutenir mon camarade qui ne s'est pas activé aujourd'hui et attends-moi en attente pour que demain, si je perds mon emploi aussi, quelqu'un d'autre fera la même chose. Ouais, maintenant, c'est fini. Voilà mon problème en tant que syndicaliste. Le syndicat, c'est la solidarité. Maintenant, on risque de perdre beaucoup de gens. Et moi, je crains ce personnel, puisque vraiment c'est des vieux, c'est des handicapés, leur métier c'est les gares routières, c'est les chauffeurs. Maintenant avec la gare routière moderne, nous attendons, parce que je dis que la gare routière, moi j'ai dit depuis le début que je suis pour. Mon syndicat était pour, puisque la gare routière elle est prête de la banlieue, puisque 70% des passagers qui allaient à Pompiers, c'était des gens qui venaient de la banlieue. Ensuite, la gare routière s'est dotée d'une sécurité et de l'hygiène. Donc, vraiment, il est du top par rapport
à ces gares routières que nous gérons dans l'informel. D'accord, secrétaire général. Donc nous allons demander à la régie de nous passer un élément, un reportage que nous avons fait à la gare routière de Pompiers durant ce week-end. Mais en attendant, secrétaire général, dites-nous, est-ce que vraiment les professionnels ont été impliqués dans l'élaboration de cette nouvelle gare routière? Parce que là, lorsque vous dites que vous étiez d'accord, mais aussi il y a un volet qui a été vraiment, qui n'a pas été pris en compte, ce volet solidarité, c'est parce que on ne vous a pas vraiment consulté comme il faut pour vraiment amener les gens vers la modernité. Moi, j'ai énuméré les points dont je suis d'accord. J'ai dit que c'est l'approche des populations, la sécurité et l'hygiène. Tout le reste, c'était de la théorie. Il n'y avait pas beaucoup de fiabilité sur beaucoup de discussions. Maintenant, aujourd'hui, c'est la pratique. La pratique aujourd'hui a effacé la théorie qu'on faisait. Maintenant, c'est aujourd'hui le jour de la vérité. On a jugé que la vérité nous a donné vraiment, nous a montré beaucoup de choses. Je dis et je le répète, nous, on ne s'attendait pas à ça. Nous en profitons aussi de l'occasion, puisqu'il faut saluer aussi la volonté politique du gouvernement du Sénégal et le courage du gestionnaire, Mbaye Sarr. Donc le Sénégal mérite d'avoir des infrastructures modernes de cette dimension. Nous, on salue vraiment le courage de Mbaye Sarr, mais la volonté aussi du gouvernement du Sénégal. Mais je le dis, la théorie, elle est différente de la pratique. D'accord. Donc, si l'élément est en place, je parle avec les gars de la régie, si on peut revenir sur cet élément que nous avons tourné durant le week-end, juste pour avoir un aperçu de l'avis des uns et des autres, et surtout des usagers, parce que là, les professionnels, ils parlent, mais les usagers, on les entend très peu. Si l'élément est en place, nous pouvons certainement visionner ça ensemble. Mais dites-nous, secrétaire général, il y a tout le temps vous montez tout le temps au créneau pour dénoncer des failles et aussi des insuffisances dans le secteur du transport. Qu'est-ce qui gangrène vraiment votre secteur? Donc tu veux sortir dans le cadre des beaux maraîchers, ou bien ce que vous dites reste dans le cadre du beau maraîcher? Non, on parle en général. Voilà, le transport d'une manière globale. Voilà. Le transport au Sénégal, et je peux dire dans la sous-région, pose problème. Puisque le parc est vétus. Surtout les véhicules qui font l'interurbain d'une région à une autre, le parc est vétus. Les camions aussi, le parc des camions aussi vétus. Et le transport demande un confort, une sécurité. Une sécurité veut dire un véhicule neuf. Le confort veut dire aussi un véhicule neuf. Nous n'avons pas de véhicule neuf. Ça pose problème. Nous avons toujours des problèmes avec les services de contrôle, puisque le parc qu'on a est vétus ne répond plus maintenant aux normes du code de la route, puisque c'est des vieux véhicules. Nous, tu vois des véhicules qui sont plus âgés que celui qui le conduit. Donc tout ça, ça pose des problèmes. Si on prend par exemple l'exemple du Mali. Le Mali... Et c'est certainement à cause de cette vétusté que beaucoup d'accidents sont notés. Effectivement. Tout le monde sait qu'un vieux véhicule et un véhicule neuf, c'est pas la comparaison. Puisque moi, si je voudrais voyager, si je vois un véhicule vétus, un véhicule neuf, moi j'allais prendre le véhicule neuf. Puisque j'ai besoin du confort, mais je suis un peu optimiste qu'il y aura moins de problèmes avec le véhicule neuf. C'est ça le problème. Mais se mettre dans un véhicule vétus, il faut dire que c'est parce que manque de moyens. Mais si j'avais les moyens, je vais conduire un véhicule neuf. Mais si j'ai à voyager aussi, je vais voyager avec un véhicule neuf. C'est pourquoi nous tendons la main au gouvernement de mettre l'accélérateur à fond pour pouvoir renouveler le secteur du transport, le poids lourd et le secteur du transport interurbain. Puisque c'est le secteur, c'est les véhicules qui font beaucoup de distance, l'informel. Puisque à Dakar, on a commencé de renouveler le parc avec l'AFTU, les Tata. Mais ça reste dans Dakar. Mais les régions, les parcs ne sont pas encore envisagés de renouveler. C'est pourquoi nous demandons que l'État fasse plus d'efforts
pour pouvoir renouveler le parc, ne serait-ce que pour le bonheur des Sénégalais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, secrétaire général, que le prix du transport est vraiment élevé aussi au Sénégal? Et quelles sont les raisons? Non, le tarif n'est pas élevé, par rapport aux autres pays. Puisque le kilométrage ici, même les camions, c'est que le tonnage n'est pas bien payé. Ici, le kilométrage aussi n'est pas payé. Puisque les tarifs qu'on a datent de très long. Puisque le carburant est trop cher ici. Le carburant. Personne ne me démentira. Je taquine toujours mon président qui est Macky Sall, dit que lorsqu'il faisait la campagne, voilà, c'est un ami à moi, mais je le dis que promesse électorale faite. Donc, il doit respecter sa promesse électorale, puisqu'il disait que lorsqu'il serait président, il va réduire le prix du carburant équivalent au prix du Mali ou bien moins. Et après 2 ans, ce n'est pas le cas. La promesse est donc nous allons suivre cet élément. Nous allons suivre cet élément avec la régie et ensuite revenir avec notre invité. D'ici 24 heures, on verra plus de voitures de transport en commun stationnées dans cet espace. On ne parlera d'ailleurs plus de cette gare routière de pompiers. Ce parking est la première gare routière de la capitale sénégalaise. Elle existe depuis plus d'un demi-siècle et sera délocalisée dans les prochaines 24 heures à Pékin. Chauffeurs, responsables, transporteurs, tous sont d'accord avec la décision de l'État. J'ai vraiment hâte de partir. Parce que la situation que nous vivons ici est très difficile. Il y a des pères de famille qui sont dans une précarité totale. La satisfaction n'est pas unanime pourtant, car la crainte se lit déjà sur les visages des errants des commerces d'ici. Et coxeurs de la gare routière de pompiers, ces derniers voient déjà leur gagne-pain hypothéqué et accusent par ailleurs le responsable. Il y a des gens qui ont fait plus de 20 ans ici. C'est là où ils gagnent leur vie. Donc le déplacement ne nous arrange pas. Si la nouvelle gare ne prend pas en charge les coxeurs, les apprentis, cela veut tout simplement dire que nos dirigeants nous ont trompés, car ils ont été corrompus. Des accusations battues en brèche par les mises en cause. Si les dirigeants étaient décorrompus, mais ils ne mèneront pas la bataille pendant 14 mois. Les usagers de ces transports en commun rencontrés ne sont pas pour la délocalisation parce que... Avec cette nouvelle gare routière, la situation sera encore pire pour nous. Déjà, avec la gare routière de pompiers, on avait tous les problèmes du monde pour payer le taxi au retour d'un voyage pour rentrer chez nous. À plus forte raison si on descend à Pékin. La mesure de fermeture des gares routières concernées prend effet dimanche à 18 h, signale l'arrêté préfectoral. Les activités des gares fermées seront transférées à la nouvelle gare des Baux maraîchères d'une superficie de 16 hectares à l'entrée de Pékin. Secrétaire général, nous venons de suivre l'élément. Donc juste pour dire que il y a des usagers qui sont pas d'accord avec la nouvelle gare routière, tout comme des chauffeurs qui ne sont pas d'accord. Et ils accusent même les dirigeants comme vous d'être un peu de connivence avec le gouvernement, avec les autorités, et ils vous taxent même de corrompus. Je ne sais pas pourquoi. Que dites-vous de ces accusations? D'abord, du côté des passagers, ils réclament l'éloignement de la nouvelle gare routière de Beaumarchais. C'est ceux qui habitent peut-être vers Dakar Centre et environnant. Mais ceux qui habitent dans la vallée ne diront pas que la gare routière est... Et ils parlent même de sécurité aussi, n'oublions pas ce volet. Voilà, l'insécurité, c'est de se trouver aux anciennes gares routières comme quelques pompiers, mais ici, il y a la sécurité, puisque qui aille là-bas, voir ce qui se passe là-bas, il y a la sécurité totale. Il a dit, c'est normal, je l'ai dit tout à l'heure, puisque le gestionnaire a pris que 28 personnes sur différents... Donc il y aura beaucoup de chômeurs. Donc des milliers et des milliers. Ah, ils ont raison de se plaindre, puisqu'ils ne vivent que le soutien de leurs camarades.
Et ces sans voix, qui va vraiment réclamer leurs droits, qui va... Mais c'est nous, nous sommes les responsables. Ouais. Nous sommes les responsables qu'on ne fuit pas. Donc la bataille n'est pas encore terminée. Non. Okay. Pas du tout. Il a dit il se doutait de la corruption. Puisque pourquoi il se doutait de la corruption? Il y avait une petite erreur. J'ai souligné ça au directeur. Puisque quand ils disent qu'on signe un protocole d'accord, il y a 2 syndicats, 3 syndicats. Ils ont choisi un syndicat et ils signent un protocole d'accord avec le syndicat. Et que ce protocole d'accord-là n'est pas montré. C'est ça le doute. C'est pas les tenants et les aboutissants. C'est ça le problème. C'est pourquoi les gens disent que c'est des gens corrompus. Puisque c'est la signature du ministre et 2 syndicats qui disent que maintenant nous sommes d'accord et ils ont signé un protocole d'accord. Et ce contenu, moi je l'ignore. Peut-être ils ignorent aussi le contenu, c'est pourquoi ils se doutent. Mais je quitte avec conscience. Pour moi, c'est pas parce que le camarade qui a signé, il est corrompu. Peut-être, si c'était ma place, si je signe, je vais montrer au grand jour ce qui est à l'intérieur. Ce que j'ai, même s'il faut afficher le contenu, vraiment, ou bien diviser le contenu, ou bien parler à la presse le contenu de ce que j'ai signé pour plus de transparence. Voilà, plus de transparence. D'accord. Mais c'est un document. Ils ont signé, un camarade du syndicat a signé avec le ministre, mais moi en tant que syndicaliste, mais je n'ai pas fait lecture de ce document. D'accord, merci secrétaire général, merci d'avoir répondu à notre invitation, merci infiniment. Merci à vous chers fidèles téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle juste l'invité, c'est Goro Khouma, il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs des transports routiers du Sénégal, affilié à la CNTS FC. Donc je vous dis merci encore une fois. Merci aussi. Tous les camarades, tous les remercie aussi. Le secteur du transport remercie puisque nous a donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction vous donne rendez-vous demain à la même heure avec un autre invité.